écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. Les titres de ce vendredi, pour éviter les erreurs, l'anticoagulant Préviscan va changer de couleur. La cigarette électronique se dote de normes en France, c'est une première mondiale. Et puis le pape prend du poids, ses médecins veulent le mettre au régime. Pour éviter les erreurs, l'anticoagulant Préviscan va donc changer de couleur. À partir du 13 avril, les comprimés blancs en forme de trèfle vont devenir roses. Il s'agit, nous explique Mélanie Gomez, d'éviter les erreurs dans la prise de ces comprimés. L'objectif, c'est que les patients les identifient plus facilement, car le problème, c'est que les personnes sous Préviscan prennent aussi souvent d'autres médicaments, par exemple contre l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque, et parmi eux, plusieurs sont visuellement quasi identiques au Préviscan, même forme, même couleur. Résultat, 200 signalements d'erreurs médicamenteuses, dont 14 avec des conséquences graves comme des hémorragies. Du coup, la coloration des comprimés et la marche à suivre dans les prochains jours permettront d'éviter ces accidents, comme l'explique Patrick Maison de la direction de la surveillance à l'Agence du médicament. À partir du 13 avril, les patients qui viendront à la pharmacie pour un renouvellement de leur prescription, on leur expliquera ce changement de couleur et la raison de ce changement de couleur. On leur donnera une feuille d'information et on leur demandera de ramener, s'ils ont éventuellement chez eux, encore d'autres boîtes ou d'autres comprimés blancs, de façon à limiter la coexistence de blanc et de rose à leur domicile. Alors le message pour les personnes sous Préviscan, c'est surtout il n'y a rien qui change à part la couleur des comprimés. Le dosage reste exactement le même, donc il ne faut surtout pas changer la posologie qui a été prescrite sans avis médical. Une nouvelle étude met en garde contre le motilium. Selon une étude relayée par la revue Prescrire, la dompéridone, molécule contenue dans le motilium et ses équivalents, aurait été à l'origine de 200 morts subites en 2012 en France. Cette molécule indiquée dans le traitement des nausées et des vomissements est en effet à l'origine de troubles cardiaques rares mais graves. Les médecins sont invités à y sensibiliser leurs patients depuis déjà plusieurs années. La cigarette électronique se dote de normes en France, c'est une première mondiale. Oui, pour éviter que la cigarette électronique ne coupe, ne blesse, ne surchauffe, ne fuit, n'explose ou ne déclenche des allergies. Ouais. 2 normes ont été présentées par l'Association française de normalisation, l'AFNOR. C'est une première mondiale. Précisons que c'est une certification volontaire. Les fabricants s'engagent à respecter un cahier des charges, mais ce n'est pas obligatoire. Le témoignage de la chanteuse Avril Lavigne qui lève le voile sur la maladie qui l'a clouée au lit pendant 5 mois. Il s'agit de la maladie de Lyme, une maladie transmise par les piqûres de tiques et qui peut provoquer des troubles neurologiques, articulaires et musculaires. Avril Lavigne, âgée de 30 ans, raconte qu'à un moment, elle ne pouvait plus bouger ni parler. Elle a aujourd'hui retrouvé 80% de ses capacités. Et elle chante. C'est sympa. Voilà, Avril Lavigne donc qui a retrouvé 80% de ses capacités. Ça devrait s'améliorer au fil des jours et Évidemment. au fil des semaines. Le pape, vous avez toujours des sujets d'intérêt assez bizarres, Anne Le Gall, mais bon. Le pape prend du poids. Et ses médecins veulent le mettre au régime. Et ben voilà, c'est un sujet de Pâques. D'après les médias italiens, les médecins ont recommandé au pape de manger moins de pâtes pour perdre quelques kilos et soulager les douleurs dues à une sciatique. Âgé de 78 ans, le pape n'est pas un gros mangeur. Néanmoins, il apprécie les plats traditionnels italiens. Et depuis qu'il est au Vatican, il a moins de temps pour marcher, comme il le faisait à Buenos Aires. Ceci explique cela. C'est une bonne idée de couper les pâtes, Jean-Michel Cohen ? Non, c'est pas une bonne idée, je pense. Il devrait continuer à manger des pâtes, mais à changer d'assaisonnement. Et comment il fait pour maigrir écoutez, je pars à Rome lundi, donc je vous en parle bientôt. Il va s'en occuper. Les parents regardent trop leur portable devant les enfants. C'est le magazine américain Time qui révèle une étude du Centre médical de Boston. Étude effarante que nous raconte Jean-Philippe Ballas. Des médecins, des pédiatres sont allés s'asseoir incognito dans quelques fast-food américains et pendant des heures, ils ont observé, noté les attitudes de dizaines de papas, de mamans et de leur progéniture. Le résultat donne franchement à réfléchir. De quoi jeter une lumière crue, dit le Time, sur de nombreux parents totalement absorbés par leur appareil. Et c'est comme si soudain les enfants entraient en compétition avec le téléphone. Il y a une maman qui file un coup de pied carrément sous la table à son garçon, sans un regard, sans dire un mot, parce qu'il essaye simplement de lui parler. À tel point que les pédiatres qui ont fait cette étude veulent sortir un guide du bon comportement avec un téléphone. Et ils expliquent les enjeux, c'est important dans les colonnes de Time. Vérifiez vos emails, votre page Facebook en permanence devant vos enfants. Ce n'est pas juste pour des enfants qui apprennent les règles sociales en regardant les adultes, en participant. Les grands sont des modèles et si vous passez votre temps à envoyer des SMS au lieu de parler au petit bonhomme qui est à côté de vous, il sera moins bien armé pour sa vie plus tard. Ça paraît évident à dire comme ça. Ça fait pas de mal de le répéter à haute voix de temps en temps. Eh bien voilà, c'est 10 coups de gueule du Time et de Jean-Philippe Ballas. C'était dans le kiosque d'Europe 1 ce matin.
Le chiffre du jour, c'est 45. Avec 45 minutes de jardinage, on dépense autant de calories qu'avec 30 minutes d'aérobic. Avis aux jardiniers qui ont envie de profiter des beaux jours qui arrivent. Plusieurs études ont montré qu'en luttant contre la sédentarité, le fait de bêcher, de ratisser, de planter, ça permet de lutter contre le diabète, l'hypertension. Et puis jardiner, ça entretient la souplesse des articulations et c'est même un bon anti-stress puisqu'on se reconnecte aux saisons et donc à notre horloge biologique naturelle. Ceux qui jardinent sont, paraît-il, plus optimistes que les autres. Vous bêchez le week-end ? Moi, pas tellement. Non ? Vous aimez pas bêcher ? C'est sympa pourtant. C'est sympa.